Mechanical Arms. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Hikaru, un jeune lycéen qui croise le chemin d'un puissant bras mécanique doté d'une intelligence, un Mecha-Ud. Après divers événements, ce bras nommé Alma habite désormais dans la capuche de Hikaru. Un jour, Hikaru rencontre Aki, une jeune femme impulsive qui héberge deux Mecha-Ud, Sinis et Dex, sous sa jupe. Nos héros vont au fur et à mesure rencontrer d'autres utilisateurs de Mecha-Ud qui sont à la recherche du secret de ces armes dotées d'intelligence et de sentiments. L'anime a pour genre action surnaturelle et pour thème combat super pouvoir. Parchikara Tsuyu Sareta Sono Shiushi Jitsu wa Saikyo Nitsuki. Rejeté par ses anciens compagnons sous prétexte qu'il manque de puissance, Lust, notre héros, également un guérisseur, est persuadé d'être un bon à rien. Il faut dire qu'il ne maîtrise que le sort de bas niveau, Heal. Bientôt sur la paille, il décide de trouver de nouveaux compagnons pour reprendre ses raids et tombe sur une certaine Nalsena. Or celle-ci, contrairement aux autres, se rend vite compte de la vraie puissance de Lust. De plus, elle est intimement convaincue de l'avoir déjà croisé par le passé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème arts martiaux, combat, magie, monstre, vengeance. Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. Deux frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des deux frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les deux cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime a pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Dororo. Yakimaru, notre héros, est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Sekai Seiku no Assassin Isekai Kizoku ni Tensei Soru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Charlotte. À l'adolescence, un petit nombre de garçons et de filles développent des capacités surnaturelles. Yu Otosaka, notre héros, est l'un d'eux et il utilise ses pouvoirs sans que son entourage ne le découvre. Tout allait bien pour lui jusqu'au jour de sa rencontre avec Nao Tomori. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance et pour thème école super pouvoir. Nurarion no Mago. Malgré les apparences, Rikuyu Nura n'est pas un garçon ordinaire. Il est le petit-fils du chef du clan Nura qui gouverne les yokai mais également l'héritier. Du fait qu'il soit mi-humain, certains clans mettent en place des complots pour renverser le pouvoir en place. Cependant, lorsque la nuit tombe sur le Japon et s'éveillent les êtres surnaturels, Rikuyu se transforme en guerrier implacable. Il devient Nura, le seigneur des yokai. L'anime a pour genre comédie, psychologique, school life, shonen, surnaturel, pour thème Yakuza Yokai et compte un total de 52 épisodes. Ataraku Mau Sama. Alors il me semble avoir déjà présenté cet animé, je me rappelle pas vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un animé vraiment à voir, j'ai passé un bon moment devant. Voici le petit résumé. Le roi démon vient d'être vaincu par le héros lors d'une guerre sanglante opposant les démons aux humains. Dû à cette défaite, le roi démon s'enfuit avec son meilleur commandant en ouvrant une porte vers le monde des humains. En arrivant à Tokyo, la langue des humains leur est étrangère. C'est dans cet univers que notre roi démon
démon rebaptisé Sadao Mao et son commandant Shiro Ashiya doivent survivre et s'habituer à vivre comme des humains. L'anime a pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance, shonen pour thème démon et compte un total de 13 épisodes. Utaware Rumuno. Dans un village reculé, Eruru et sa grande-mère recueillent un homme amnésique et grièvement blessé. Son apparition engendre une série de malheurs sur le village. La colère de l'esprit de la forêt gronde et le seigneur du royaume tombe dans le despotisme. Qui est cet homme et quelle force mystérieuse le protège? Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le savoir. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, roman, science-fiction, shonen et pour thème gore, guerre, harem, militaire, religion. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Yubu est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Kazen au stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life surnaturel et pour thème magie. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on lui surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Yusha Yamemasu. L'histoire est centrée sur Léo, un héros qui a sauvé le monde de la menace du roi démon. Cependant, maintenant que la paix est revenue dans ce monde, la puissance du héros est devenue en danger. En effet, à cause de cette puissance, les humains ont commencé à le craindre. Forcé à l'exil par le roi, Léo décide de mettre sa puissance au service du roi démon après avoir entendu que l'armée de ce dernier était en reconstruction. Désormais, dans un nouvel environnement, Léo va utiliser ses compétences afin de faire renaître l'armée du roi démon qui était sur le point de s'effondrer. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, roman, seinen, surnaturel et pour thème démon, harem, magie. Nomin Kanren no Skill Baka Agete Tara Nazekatsu Kinata. Eiwain est un jeune homme de 17 ans qui souhaite vivre une vie paisible en tant que fermier. Pour cela, il décide de monter une grande partie de ses compétences en agriculture. Quant aux autres compétences, il décide de les améliorer de temps en temps quand il aidera ses amis sur divers travaux. Un jour, il réussit à atteindre le level max dans ses compétences agricoles. Son rêve se trouve à portée de main. Il va enfin pouvoir profiter d'une vie paisible de fermier, mais malheureusement pour lui, le destin en a décidé autrement. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème agriculture, harem, monstre.